Je crois qu'on est en direct, donc bonjour à tous. Bienvenue donc à notre événement de campagne. Je suis Hubert Maguin, le référent En Marche pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et je suis ravi de vous retrouver pour notre premier événement de campagne interliste dans le cadre de la campagne des élections des Français de l'étranger, des conseillers des Français de l'étranger. Donc, je vous rappelle que ces élections auront lieu le 29 mai sur le continent sud-américain, mais également du 21 au 26 mai par Internet, étant donné qu'on a la chance cette année de pouvoir voter en ligne pour ces élections. Et sur tout le continent sud-américain, des candidats En Marche se présentent à vos suffrages et ils vont se présenter à vous dans un instant. Les 7 têtes de liste En Marche sur le continent sud-américain sont présentes aujourd'hui et vont pouvoir échanger un petit peu avec vous. Mais avant ça, je voudrais passer la parole à nos invités parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir deux invités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de venir nous apporter leur soutien et qui sont deux personnalités que personnellement j'admire beaucoup. Tout d'abord, Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Hubert et bonjour à toutes et à tous. Si j'osais, je dirais, é prazer estar convosco hoje. Muito obrigada pela convite. On a la chance d'avoir une ministre lusophone et également Madame Samantha Casbonne, députée des Français de l'étranger de la 5e circonscription des Français établis hors de France, donc l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre, si j'ai bien révisé. Bonjour Madame la députée. Très bien révisé, Hubert. Très bien, merci pour votre accueil, bonjour Madame la Ministre, et bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous et de voyager aussi à travers vous. Alors, moi, je ne vais pas relever le défi de Madame la Ministre, hein, en tout cas, bravo pour votre accent. Donc, je vais rester au niveau du français, hein, parce que vous avez mis la barre très haute. Je suis ravie, Samantha, de partager ce panel avec vous. Bonjour. Merci, Elisabeth. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par le Chili avec Julie? Oui, bonjour Hubert, bonjour à tous. Merci de cette opportunité. Merci à Madame la ministre et à Madame la députée pour leur participation très inspirante. Je suis très honorée de prendre la parole juste après. C'est pas tâche facile. Mais pour vous, donc je m'appelle Julie Foire, j'ai 45 ans, je vis au Chili depuis bientôt 9 ans. Et je suis tête de liste donc, dans le cadre des élections consulaires qui auront lieu à la fin du mois. Je suis maman de 2 enfants, scolarisés tous les deux au lycée français de Santiago. Je suis entrepreneur, j'ai créé une petite entreprise avec mon mari qui compte aujourd'hui 30 personnes malgré la crise. Et je suis très contente de faire partie de cette aventure. Je ne m'étais jamais engagée en politique, je n'y avais jamais vu ma place jusqu'à ce que la République En Marche vienne me voir sur la base de mon expérience pour pouvoir la partager. Et c'est là que j'ai commencé mon engagement en fait pour la communauté française au Chili. Accompagné de Stéphane, qui doit être parmi nous, qui est deuxième sur la liste. On a mené avec Stéphane et avec toute l'équipe l'an dernier une initiative de solidarité en ces temps de pandémie. On a essayé d'apporter justement un peu d'aide concrète à la communauté française et franco-chilienne. Et en fait, ça nous a permis de vraiment définir notre objectif dans le cadre de ces élections et de réunir en fait une liste qui partage les mêmes valeurs d'engagement, les mêmes valeurs d'écoute, de solidarité. Et voilà, et on a très à cœur de pouvoir partager ces valeurs et toutes les actions qu'on a déjà commencé à mener en tant que citoyens. Et qu'on espère pouvoir mener et multiplier demain en tant que conseiller des Français à l'étranger pour la communauté française et franco-chilienne. Merci beaucoup, Julie.